Bien le bonsoir la populace. Le 7 janvier 1998 sort un film qui deviendra le film qui fera le plus d'entrées au cinéma en France avec plus de 20 634 793 entrées, Titanic. Aujourd'hui, je vais zoomer sur la vie de la seule et l'unique Rose DeWitt Bukater, aka Kate Winslet. Kate Elizabeth Winslet, née le 5 octobre 1975 à Reading, en Angleterre. Elle est la deuxième des 4 enfants de Sally Ann, serveuse de bar, et Roger Winslet, fournisseur de piscine. Ses parents ne gagnent pas très bien leur vie et ont du mal à boucler les fins de mois. Ses parents sont des acteurs amateurs, ce qui met la jeune Kate très tôt au contact du métier. Entourée de 3 frères et sœurs, elle ne grandit pas forcément dans un environnement privilégié. La petite Kate grandit au sein d'une famille passionnée par la comédie et le théâtre. C'est donc sans surprise qu'elle étudie à la Red Roofs Theatre School, souhaitant devenir actrice comme ses 2 sœurs. À l'âge de 12 ans, elle apparaît pour la première fois à la télé dans une publicité télévisée réalisée par Tim Pope pour les céréales Sugar Puffs. Pope dira que son naturel était déjà présent dès ses débuts. Elle obtient ses premiers rôles au début des années 90 dans les séries Shrinks et Dark Season en 1991, ainsi que dans Anglo-Saxon Attitude et Get Black en 1992 et dans Casualty en 1993. Elle obtient son premier rôle dans un film en 1994 à l'âge de 17 ans, dans Créature céleste de Peter Jackson, où elle joue le rôle de Juliette Hulme. Ce film racontant l'histoire de 2 jeunes filles, Juliette et Pauline, qui vivent une puissante amitié. Leur entourage familial, s'inquiétant de les voir s'enfermer dans le monde imaginaire qu'elles se sont créés, vont alors tenter de les séparer. Mais les conséquences seront tragiques. Faisant ses débuts de chanteuse avec une version a cappella de la bohème, sa prestation est remarquée et elle rejoint le casting de Raison et Sentiment d'Ang Lee, où elle joue le rôle de Marianne Dashwood dans un film racontant l'histoire de 3 sœurs tombées dans la pauvreté après la mort de leur père, qui sont contraintes de vivre de la charité. Ce film est une adaptation du roman de Jane Austen. Grâce à ce film, elle sera nommée pour la première fois aux Oscars pour le prix de la meilleure actrice dans un second rôle alors qu'elle n'a que 20 ans. L'année 1996 est une année décisive pour Kate Winslet, qui passe des mois à relancer le réalisateur James Cameron car elle a eu un coup de foudre pour le scénario de Titanic, son nouveau long métrage et le personnage de Rose DeWitt Bukater. Elle obtient le rôle et incarnera Rose DeWitt Bukater, jeune aristocrate passionné et assoiffé de liberté, qui survit au naufrage du Titanic en 1912 aux côtés de Leonardo DiCaprio, Gwyneth Paltrow, Claire Danes et Gabrielle Anwar. Contre toute attente, Titanic deviendra le film le plus rentable de tous les temps, avec 1,8 milliard de dollars de recettes au box-office mondial, et sa sortie en 3D lui permettra d'atteindre les 2,1 milliards de recettes. Titanic permet ainsi à la jeune actrice âgée de 22 ans d'accéder à la consécration mondiale, devenant ainsi une star. Elle sera nommée pour l'Oscar et le Golden Globe de la meilleure actrice en 1998, qu'elle perdra malheureusement face à Helen Hunt, mais elle remportera quand même un European Film Award. Après avoir refusé les premiers rôles dans Shakespeare in Love et Anna et le Roi, elle enchaîne avec la petite production britannique Marrakech Express, sortie en 1998, pour laquelle elle s'expatrie au Maroc. Cette œuvre est adaptée d'un roman d'Esther Freud. Ce film raconte l'histoire d'une jeune mère, Julia, qui au début des années 70 quitte son mari infidèle et s'installe à Marrakech avec ses 2 petites filles. Là-bas, elle croise Bilal, un jeune Marocain, interprété par Saïd Tagmaoui, révélé par la haine de Mathieu Kassovitz. Ce film est une peinture chaleureuse de la génération Babacool. Pour Kate, 24 ans au moment du tournage, ce film marque également un tournant dans sa vie personnelle, puisque c'est sur le plateau qu'elle rencontre Jim Tripleton, le 3e assistant réalisateur de Marrakech Express, qu'elle épousera quelques mois plus tard. Elle enchaîne ensuite sous la direction de la réalisatrice néo-zélandaise Jane Campion dans Holy Smoke. Il y interprète le rôle de Ruth, jeune australienne qui au cours d'un voyage en Inde est bouleversée par un gourou. Inquiète, sa famille imagine un stratagème pour la faire revenir et demande à l'américaine Peachy Waters, spécialiste de la programmation spirituelle, interprétée par Harvey Keitel, de la ramener à une culture plus occidentale.
Présentée à la Mostra de Venise en 1999, Kate y remportera le prix Elvira Notari et voit sa performance saluée par la critique, qui la qualifie notamment d'excellente. En 2000, elle revient au film d'époque en donnant la réplique à Geoffrey Rush et Joaquin Phoenix dans Quills, La plume et le sang. Kate y interprète Madeleine Leclerc, une jeune blanchisseuse fascinée par le marquis de Sade et utilisée par ce dernier pour diffuser nombre de ses écrits durant son emprisonnement à l'asile de Charenton. Kate y livre une performance qualifiée de formidable dans ce film surprenant, véritable ode à la liberté d'expression. Un an plus tard, en 2001, elle est de nouveau nommée aux Oscars dans la catégorie du meilleur second rôle féminin pour le rôle de l'écrivaine Iris Murdoch dans le drame biographique Iris, film dans lequel elle interprète le personnage de sa jeunesse, rôle qu'elle partage avec la grande Judith Dench, qui interprète le même personnage des dizaines d'années plus tard lorsque l'écrivaine souffre de la maladie d'Alzheimer. A noter que c'est le deuxième film de sa carrière à valoir une double nomination aux Oscars à ses protagonistes pour le premier rôle, Judith Dench, meilleure actrice, et Kate, meilleur second rôle féminin pour le rôle d'Iris. Le premier étant bien sûr Titanic, Kate Winslet, meilleure actrice, et Gloria Stewart, meilleur second rôle féminin pour le rôle de Rose. La même année, Kate se retrouve embarquée en pleine Seconde Guerre mondiale dans Enigma de Michael Apted. Elle interprète le rôle d'Esther Wallace, chargée de découvrir le code de la machine Enigma durant la Deuxième Guerre mondiale. Elle remportera pour ce film l'Empire Award de la meilleure actrice britannique de l'année. À la fin du film, son personnage est enceinte, tout comme Kate, elle aussi enceinte de son premier enfant, Mia. Après son accouchement, elle enchaîne les films, comme en 2003 dans La vie de David Gale, où elle interprète le rôle d'Elizabeth Bloom, une journaliste qui fait son possible pour prouver l'innocence du professeur Gale, accusé du meurtre d'un de ses collègues. Elle livrera une performance intense et remarquée. Entre 2004 et 2006, elle retourne au devant de la scène dans Neverland, dans lequel elle interprète le rôle de Sylvia Llewellyn Davis, jeune veuve dont le fils Peter inspirera le romancier J.M. Barrie, interprété par Johnny Depp, dans la création du personnage mythique de Peter Pan. Kate y livre une performance particulièrement émouvante, qualifiée d'impeccable. Produit pour un budget de 25 millions de dollars, le film en rapporte plus de 115 millions et voit à l'équipe du film 7 nominations aux Oscars, mais pas pour Kate Winslet. Mais c'est surtout sa performance survoltée dans la comédie dramatique Eternal Sunshine of the Spotless Mind du réalisateur français Michel Gondry aux côtés de Jim Carrey qui lui vaut les éloges de la critique et du public. Elle y interprète le rôle de Clémentine, une jeune femme qui a effacé de sa mémoire l'homme qu'elle aimait par le passé, homme interprété par Jim Carrey et qui retombe amoureuse de lui, tandis que ce dernier décide à son tour d'effacer Clémentine de sa mémoire. Entre flashbacks poignants, scènes oniriques et trépidantes, le film est un triomphe critique et devient culte. Kate Winslet y gagne sa 4e nomination pour les Oscars. Son personnage, célèbre pour ses changements de couleur de cheveux, de l'orange au bleu, est l'un des plus marquants de sa filmographie. Ce rôle est considéré par certains comme le meilleur jamais interprété par l'actrice, ce qui semble être également le préféré de Kate, qui a récemment déclaré qu'il était le seul rôle qu'elle aimerait interpréter à nouveau. Elle joue par la suite en 2005 dans 2 petits films, Romance and Cigarette ainsi que dans Les Fous du Roi, où elle côtoie Sean Penn, Jude Law et Anthony Hopkins. L'année d'après, elle interprète le rôle d'Iris dans The Holiday de Nancy Meyers, aux côtés de Jude Law, Cameron Diaz et Jack Black. Ce film sera son 2e plus grand succès public après Titanic. Puis, elle joue dans le film Little Children, interprétant le rôle de Sarah, une mère de famille infidèle, lui permettant d'obtenir sa 5e nomination aux Oscars, soit sa 3e dans la catégorie de la meilleure actrice. En 2009, elle joue dans Des Noces rebelles, réalisé par Sam Mendes, son mari, qui marque ses grandes retrouvailles avec Leonardo DiCaprio plus de 10 ans après Titanic. Le moment tant attendu dans sa carrière arrive enfin. Ces 2 prestations couvrent la comédienne de gloire, puisqu'elle remporte les 2 Golden Globes de la meilleure actrice dans un drame et de meilleur second rôle féminin, ainsi que le BAFTA de la meilleure actrice dans un rôle principal pour son extraordinaire prestation d'interprétation d'Anna Schmitz dans The Reader. Absente des plateaux depuis 3 ans, elle fait son retour sous les projecteurs
en 2011 puisqu'elle est à l'affiche du huis clos Carnage de Roman Polanski, ainsi que du film de science-fiction Contagion de Steven Soderbergh. Après quoi, la comédienne apparaît au casting du film sketch My Movie Project, puis tient le rôle principal aux côtés de Josh Brolin de l'émouvant Last Day of Summer, la nouvelle réalisation de Jason Reitman. En 2014, plus de 15 années après le succès de Titanic, Kate Winslet se retrouve à nouveau à l'affiche d'un nouveau blockbuster puisqu'elle se glisse dans la peau de l'antagoniste de la lucrative saga Divergente face à la jeune star du moment, Shailene Woodley. Elle retrouve également Alan Rickman qui la dirige dans son nouveau film Les Jardins du Roi. Puis, elle prend part au biopic de Steve Jobs, mis en scène par Danny Boyle et avec Michael Fassbender dans le rôle de Joanna Hoffman, créatrice du Macintosh. Elle dira que selon elle, ce rôle est l'un des plus grands défis de sa carrière. Grâce à ce film, elle remporte un 4e Golden Globe, un 3e BAFTA et sa 7e nomination pour les Oscars. Kate y est encensée par la critique, qui évoque notamment sa performance brillante, magistrale et ahurissante. Elle débute l'année 2016 en changeant radicalement de registre dans la peau d'Irina Vlasov, une mafieuse russe qui hante le thriller nerveux de Josh Hillcoat, Triple Nine. Kate joue aux côtés de Chiwetel Ejiofor, Casey Affleck, Aaron Paul et Norman Reedus. Méconnaissable en blonde, peroxydée et violente, Winslet y livre une performance étonnante, qualifiée de géniale. Elle conclut l'année 2016 avec un film choral, Beauté cachée, de David Frankel, dans lequel elle partage l'affiche avec plusieurs autres stars, notamment Will Smith, Edward Norton, Keira Knightley et Helen Mirren. Le film est un échec critique et commercial. L'année 2017 est marquée par la sortie de 2 autres films très attendus. Tout d'abord, le film d'aventure La montagne entre nous de Hani Abu Assad, dans lequel Kate partage la vedette avec Idris Elba. Ils y interprètent le rôle de 2 inconnus qui doivent unir leurs forces après le crash de leur avion pour survivre dans le froid glacial du Grand Nord canadien. Puis, elle joue dans la comédie dramatique Wonder Wheel de Woody Allen, dont elle est la tête d'affiche. Les performances réalisées par Kate Winslet dans ces 2 films sont saluées par la critique, qui la qualifie de lumineuse et follement attendrissante dans le premier et de vibrante d'émotions, magistrale et géniale dans le second. Après une pause d'1 an, Kate Winslet retrouve le chemin des plateaux de cinéma avec 4 films particulièrement attendus. Blackbird du réalisateur sud-africain Roger Michel, remake du film danois Still Heart, dans lequel elle partage l'affiche avec Suzanne Sarandon qui joue sa mère et Mia Wasikowska qui interprète sa sœur. Puis elle joue dans le film Ammonite, drame romantique réalisé par Francis Lee, dans lequel Kate interprétera la célèbre paléontologue Mary Anning. Le scénario s'attache à narrer son histoire d'amour improbable avec une jeune femme londonienne qu'interprétera Saoirse Ronan. Puis, elle joue dans The French Dispatch, une comédie dramatique réalisée par Wes Anderson qui suivra le quotidien du journaliste américain à Paris, dans lequel Kate retrouvera Saoirse Ronan et partagera également l'affiche avec un casting de premier plan, incluant notamment Timothée Chalamet, Willem Dafoe, Tilda Swinton, Benicio del Toro, Bill Murray, Adrien Brody et Léa Seydoux. En décembre 2020, la sortie d'Avatar 2 est prévue, film dans lequel Kate retrouvera son réalisateur fétiche de Titanic, James Cameron, et interprétera le personnage mystérieux de Ronald, membre du peuple de la mer, un rôle apparemment très physique pour l'actrice qui aurait été capable de retenir sa respiration pendant 7 minutes durant le tournage de ses scènes sous-marines, et interprétera biopic sur la photographe Lee Miller réalisé par Hélène Curas. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Salut à tous, c'était Cézépa.